Jambo, Mbote, Hotep, Nangadef. J'espère que tu vas très bien. J'espère que vous allez bien, vous qui me suivez. Alors, je suis Dr Marcelin Nini-Dabo. Je suis ingénieur consultant, chercheur indépendant. Et puis, aujourd'hui, je m'en vais vous présenter un banc de test que j'ai développé avec un partenaire, Monsieur Sagna, paix à son âme. C'est un banc de test qui permet de faire de la régulation de vitesse sur un moteur à courant continu. Alors, je m'en vais vous présenter rapidement le banc que nous avons développé. Le voici. Donc ici, vous avez le moteur. C'est un moteur réducteur qui est ici. Là, tout en haut, ici, vous avez un bouton poussoir qui va vous permettre, lorsque branché sur l'ordinateur, via le câble USB que vous avez ici, on va pouvoir téléverser un programme Arduino dessus et venir piloter en sélectionnant différents niveaux, en faisant incrémenter le comptage de ce bouton poussoir et en déduisant des consignes de vitesse. Donc ici, nous avons deux capteurs de position, deux capteurs, pardon, de tension qui sont ici. Tout au bout, là, ici, nous avons un relais qui nous permet de commuter en toute sécurité. Là, nous avons la carte Arduino en dessous et par-dessus, nous venons poser la carte de puissance. Donc, c'est ça le banc de test. Vous voyez, il est léger. Il pèse 650 grammes. Il fait 20 sur 20 avec à peu près 10 centimètres de haut max. On peut le déplacer d'un bureau à l'autre. On peut travailler avec sans souci à partir de son bureau. L'objectif est de faire de la boucle ouverte. Donc, commande en boucle ouverte, c'est-à-dire que on injecte une valeur de tension, on met à disposition une valeur de tension, et à travers cette valeur de tension, on injecte un courant dans le moteur, et c'est ça qui va créer du couple, qui va nous faire tourner notre machine électrique, en l'occurrence le moteur à courant continu ici, à une certaine vitesse fixée. D'accord? Et ensuite, la deuxième possibilité, c'est de travailler avec ce banc de test en boucle fermée. Donc, vous voyez que les connexions sont déjà faites. Il suffira pour vous, si vous avez besoin de plus d'informations, de regarder dans les vidéos jointes au mail avec lequel je vais envoyer cette vidéo-là. Vous verrez dans ce mail des images, une première du banc de test sans les connexions et une deuxième avec les connexions. D'accord? Et donc, il faut savoir qu'une fois que les connexions sont faites, il n'y a plus besoin de les défaire. Qu'on soit en boucle ouverte ou en boucle fermée, c'est géré de façon software, c'est géré de façon software, ok? Donc, il suffit de flasher c'est géré par ordinateur, quoi, je voulais dire, ou par programme. Il suffit de flasher ce programme-là qui est ici pour obtenir le programme de open loop, c'est-à-dire la boucle ouverte. D'accord? Et une fois qu'on flash ce programme-là, eh bien, avant de flasher d'ailleurs, il faut connecter le banc de test, bien sûr. Et donc, une fois qu'on a connecté, on a aussi la possibilité d'alimenter avec un transfo 12 volts, donc qui est ici. Donc, je prends le transfo, là c'est le bout, bien sûr, je viens connecter ici, et ma machine, elle est prête à être utilisée. Et donc, ici, normalement, le flashage a déjà été fait. Je vais refaire un flashage pour juste vous montrer comment ça se passe quand on fait le téléversement. Et une fois qu'on a fini le téléversement, là, on peut commencer à piloter notre machine en boucle ouverte. L'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir cartographier notre machine. Ça veut dire quoi? De considérer qu'on met à disposition une valeur de tension en entrée selon un protocole de PWM et suivant la valeur de tension que nous obtenons en entrée, il nous correspond une vitesse de rotation de notre machine électrique. D'accord? Donc on peut, avec les étudiants, commencer d'abord à travailler comme ça en boucle fermée en boucle ouverte, pardon, parce qu'en boucle ouverte, la question qu'on peut se poser, c'est que, OK, quelle quantité d'énergie en entrée nous fournit une valeur en sortie? Voici ce qu'on peut faire. Et pour ce faire, le programme Arduino qui est ici, nous voyons que nous avons utilisé tout simplement des pourcentages. On a utilisé la technique des PWM, donc je vous invite à regarder sur Internet ce en quoi ça consiste, d'accord, le PWM.
Et donc, en tout cas, ça se dit pulse width modulation. Et donc, cette largeur de modulation d'impulsion nous permet d'utiliser sur une période donnée euh, de, d'appel, en fait, en tout cas la période d'échantillonnage en quelque sorte. Et donc, on va venir prendre un pourcentage de cette période-là, durant lequel on va venir activer, on va venir fermer des interrupteurs, ce qui va nous permettre d'avoir de la tension au bord de la machine. Et si on prend du 100%, ça veut dire qu'on prend la totalité de la valeur de tension qui existe en alimentation, moins les pertes, bien sûr. Donc, dans notre cas ici, on a pris un quart de la totalité. D'accord? Donc, le PWM est à 25%. OK? Et donc, ce 25%, c'est un quart de 12 volts, puisque c'est la 12 volts qui considère l'alimentation, qui constitue l'alimentation ici. Et donc, ça nous fait du 3 volts. Et on peut progresser. Quand on prendra du 50%, ça nous fera du 6 volts, etc. D'accord? Bien sûr qu'il faut prévoir les pertes. Maintenant, assez parlé, place à l'action. Comme on le dit dans certains films. On va y aller. Donc, on a fini de flasher, vous voyez. Donc là, c'est bon. Ici, ce sont les courbes qui sont représentées. Nous avons différentes valeurs et ce que je peux faire aussi, à la place d'ici, je peux venir afficher le temps. Ici, nous avons le temps sur la colonne de gauche. Là, nous avons ensuite l'intensité de courant, la vitesse du réducteur, la vitesse du moteur, la tension aux bornes du moteur et la tension d'alimentation qui ici est à 12 volts. Et on peut voir ici simplement que si je débranche le 12 volts, vous voyez que ma tension va chuter si vous regardez ici. Je vois pas que ça a changé, ça a dû tout simplement à mon avis, buggé. Vous voyez que la tension ici est à 5,73, ici, tension d'alimentation. Si je rallume, je mets à disposition mon 12 volts. Là, ça a changé sur la gauche, ici, parce que là, c'est juste le tracé graphique des informations que vous voyez là. D'accord? Donc, je rafraîchis encore l'affichage et nous passons à 12 volts. OK? Là, nous avons du 0,3 volts. Il n'y a pas de mouvement encore. Maintenant, ce que je vais faire, c'est appuyer sur le bouton poussoir dont je vous ai parlé et nous allons ensemble cartographier en termes de vitesse positive, tension positive. Donc, vous voyez ça, c'est la vitesse qu'on voit ici. Elle bouge entre les valeurs. Là, l'affichage est bloqué. Je vais essayer de rafraîchir de nouveau pour voir si ça va le faire ou pas. OK, donc j'ai cette vitesse-là. J'ai la vitesse ici à 117,8 radians par seconde. C'est ce qu'on voit à peu près ici. OK, là, je pense que c'est une valeur moyenne. Donc, ce qu'on peut faire, c'est relever cette vitesse de rotation de la machine, relever cette vitesse du réducteur, faire un ratio pour voir normalement le ratio, le taux de réduction ou le taux d'amplification de la vitesse suivant le sens dans lequel on lit. Ici, c'est la tension correspondante qui nous permet d'avoir ceci, d'accord, comme vitesse de rotation. Ensuite, on revient, on rappuie une deuxième fois et on peut voir que la vitesse, bien sûr, a augmenté. Là, il y a vraiment un souci au niveau de l'affichage. Euh, Donc, vous voyez que ici, je suis à peu près à 6 volts. Là, je suis à 353, entre 353 et 392 radians par seconde. Hein. Donc, la vitesse du réducteur est ça. Donc, là, on peut noter que à 6 volts, nous avons une vitesse de 392. Et si nous allons encore plus vite, nous allons voir que la vitesse ici a progressé. Je suis au-delà de 500. Et donc, je rafraîchis l'affichage ici. Là, j'ai toujours le 12 volts de la tension disponible aux bornes de ma carte. Et là, c'est la tension disponible aux bornes du moteur qui me permet d'obtenir cette vitesse-là aux bornes du moteur et puis celle-ci aux bornes du réducteur. Et maintenant, c'est comme ça qu'on peut faire. Donc, on est allé crescendo, d'accord? On est parti d'une vitesse faible à une vitesse importante, d'une tension faible à une tension importante. Donc, la question à laquelle nous répondons en boucle ouverte, c'est
quelle énergie d'entrée, c'est-à-dire quelle grandeur d'entrée me donne quelle grandeur de sortie en régime permanent, par exemple. Ici, nous faisons des échelons de tension, et donc ces échelons de tension correspondent bien à des vitesses de sortie. D'accord? Donc, si nous appuyons encore, il faut regarder sur la gauche, nous voyons que nous faisons décroître la vitesse. D'accord? Et donc, en faisant ainsi, on peut récupérer. Ça fait partie des TP qu'on peut donner aux étudiants pour qu'ils puissent manipuler en faisant une correspondance tension-vitesse de rotation sur le moteur à courant continu. D'accord? Et donc, là, il y a juste un bug, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, voici la tension qui correspond à cela. Et puis, finalement, on s'arrête maintenant. On peut aussi aller dans l'autre sens de rotation, tout en faisant notre cartographie, en relevant tranquillement les valeurs que nous avons. On fait notre petit tableau sur notre feuille, on relève progressivement nos valeurs. La vitesse est plus importante dans le sens négatif ici. Et donc, cela nous permet d'avoir tranquillement notre, nos mesures en cliquant ici. On relève les mesures qu'il faut. D'accord? Là, c'est la vitesse max que nous avons. Donc, je rafraîchis encore l'affichage. Là, nous avons à peu près du 12 volts, moins 12 volts, qui correspond à du 550 radians par seconde sur la machine électrique en elle-même. Et là, on déploie. Donc, tout ça, ce sont des procédés ensuite qu'on peut utiliser en boucle fermée. En faisant quoi? Ben, en fixant d'abord la consigne, ce qu'on cherche comme consigne de vitesse, et en regardant si véritablement la tension que nous avions mesurée ici en boucle ouverte est celle que le correcteur nous envoie sur la machine. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, vous voyez, le banc de test, il est très simple. On peut fonctionner ainsi, en boucle ouverte. On fait la cartographie de notre système. Et une fois que tout ça c'est fait, eh bien, on relève nos valeurs, on fait les enregistrements qu'il faut. Et ensuite, on pourra maintenant passer à la boucle fermée. Et pour passer à la boucle fermée, il suffit juste de téléverser un autre programme qui est juste là derrière. L'autre programme PID est juste ici derrière. Et le correcteur, les paramètres du correcteur sont ici. D'accord? Donc, on n'utilise pas la dérivée, on utilise l'intégrateur et le proportionnel. Et ça, ce sont des choses qui ne nécessitent pas de monter. Donc, vous voyez que ça ressemble à du prototypage rapide. De la même manière qu'on est venu faire ce travail ici, on peut passer tout de suite, mais vraiment tout de suite, à la boucle fermée avec le PID. Voilà. Donc, nous allons passer maintenant au PID. OK. Donc, pour le PID, ce que je vais faire, c'est que je vais flasher le programme. Alors, PID veut dire proportionnel, intégral, dérivatif. Donc, proportionnel, intégral et dérivé. Donc, ça, c'est le programme qui me permet de faire la régulation de vitesse. N'oubliez pas, avant, on était en boucle ouverte. Ça veut dire que notre système dynamique a une entrée et une sortie. L'entrée, on vient utiliser des grandeurs, donner une certaine valeur en entrée et regarder comment la sortie se comporte. En l'occurrence, la tension ici. Et à disposition, en mettant à disposition la tension, il y a un courant qui circule sur notre système. Et en sortie, on récolte une vitesse de rotation parce que la machine électrique va transformer l'énergie électrique en entrée en une énergie mécanique de rotation. Maintenant, ce que nous regardons, moyennant les pertes bien sûr, maintenant ce que nous regardons, c'est que la question à laquelle nous allons répondre, c'est est-ce que si je, comment faire en gros pour que je puisse fixer une vitesse désirée et l'avoir en sortie? C'est de ça qu'il s'agit dans ce qu'on appelle la boucle fermée. Et le principe, c'est que, vous vous rappelez, on a un système dynamique, il y a son entrée et il y a sa sortie. Maintenant, on vient mesurer la sortie. Une fois qu'on a mesuré la sortie qui ici est la vitesse en radians par seconde, on vient faire ce qu'on appelle du rebouclage, c'est-à-dire le feedback. Feed, nourrir, back, le retour. D'accord? Donc on fait un retour pour venir nourrir encore notre système.
Et dans la philosophie de ce contrôleur qui est le proportionnel intégral dérivé, le proportionnel est proportionnel à l'erreur entre la consigne désirée, c'est-à-dire la vitesse désirée, et la mesure de vitesse à la sortie de notre machine. Et le gain intégral, puisqu'il s'agit d'un proportionnel intégral dérivé. Donc le gain intégral est proportionnel à l'intégrale de l'erreur, le gain dérivé est proportionnel à la dérivée de l'erreur. Et donc voici comment on fait, on additionne les trois, et c'est à partir de ces trois-là, qui, une fois qu'on a la structure du correcteur, le correcteur reçoit en entrée la différence de signal entre la consigne et la mesure de la vitesse, d'accord? Donc, consigne de vitesse moins mesure de vitesse, qu'on injecte, on en calcule, on le prend directement pour multiplier avec le gain proportionnel, auquel on rajoute le produit gain intégral fois l'intégrale de cette erreur-là, auquel on rajoute de nouveau le gain proportionnel fois la dérivée de l'erreur. Et la sortie de ces trois signaux-là, c'est ça qui va constituer notre entrée maintenant sur notre système dynamique. D'accord? J'espère que ce que je vous dis là est très clair. Et maintenant, nous allons passer à l'appli. Donc ici, j'ai téléversé. Je vais fermer ici. Je vais venir déjà ouvrir là. Est-ce que ça se déroule? Est-ce que ça se défile au niveau affichage? Mais toujours pas. Je ne sais pas pourquoi. No line ending, new line carrier, je return. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Je prends ici. Je le mets là. Le programme du PID est là, c'est lui qui a été flashé. J'appuie sur le bouton poussoir. On verra la consigne et on verra aussi, donc la consigne est en vert, la réponse dans notre système est ici. Et la valeur de tension correspondante que nous avons là, on va voir que là, c'est le temps, là, c'est le 12 volts. OK. Le serial print est là, il y a le temps, il y a l'intensité, il y a la consigne, vitesse moteur, vitesse réducteur, la commande PI, la tension entrée moteur, tension entrée alim, c'est ce que nous avons ici. Donc nous avions vu en boucle ouverte que pour atteindre une vitesse de la machine qui est à peu près de 117 radians par seconde, nous avions à peu près une valeur de tension qui, je vais dire, n'est pas loin de 2 volts, quoi. C'était entre 1 et quelques 2. Voici pourquoi je parlais de la cartographie de notre moteur. OK? Si on accélère maintenant, quelle est la valeur de tension correspondante? Est-ce que le correcteur nous donne toujours la bonne valeur? Vous voyez que ici, le correcteur, la valeur ici de la tension est 4,86. Dans l'autre cas, il me semble que c'était du 5 à 6 volts, il me semble. Mais je crois que les consignes de vitesse n'étaient pas pareilles. Il faudra surveiller les consignes de vitesse pour voir si nous sommes au bon endroit par rapport à la consigne de vitesse. Là, le trait bleu que vous voyez ici, là, c'est juste la variable temps. Je vais la désactiver ici. Et donc, on voit que la consigne, la sortie suit la consigne à peu près. D'accord? Ici. OK? Et donc, quand j'appuie encore, nous passons à la vitesse supérieure. Et vous voyez que je suis à 500 RPM en sortie. Si je viens faire ça, je rafraîchis. Là, nous sommes entre 471 et 510 RPM. OK? Et donc, la tension que nous avons est à 10 volts. Un instant, tension entrée moteur. Nous sommes à 8 ici. 8 ou 9 et nous sommes à 500 RPM. Souvenez-vous que dans l'autre cas de la boucle ouverte, nous étions à 549 ou 550 radians par seconde. Je suis en train de dire RPM depuis tout à l'heure, mais c'est les radians par seconde. Ce qui fait que ici c'est normal parce que la tension qui nous permet d'avoir la vitesse de 500 RPM n'est pas très élevée, elle est limitée à une valeur, on va dire moyenne entre 7,82 ou 7,66 et 9,01. Voilà donc le fonctionnement. Donc, la boucle de régulation nous permet de calculer. Nous fixons d'abord la consigne de vitesse. Et cette consigne de vitesse, c'est ce qu'on voit ici. D'accord?
Et donc, au prochain coup, je vais baisser la vitesse à 400 RPM, que vous voyez ici. Donc, je baisse la vitesse à 400 RPM. OK. Il y a le temps de réponse, vous pouvez le voir hein, sur le système. Si j'appuie encore, je vais passer à 200, vous voyez la pente qui descend progressivement. Et nous atteignons notre consigne. Et ensuite, ici, je passe à la plus faible vitesse. Le moteur siffle un tout petit peu, c'est à cause de la régulation, c'est à cause aussi du découpage. La fréquence de découpage qui ici est à 1 kHz. Voici pourquoi on entend le sifflement. C'est ce qu'on entend au niveau de nos oreilles, cette fréquence d'1 kHz. D'accord? Entendre, bien sûr que c'est au niveau des oreilles. Et donc ici, nous arrêtons, donc le sifflement continue. Pourquoi? Parce que c'est le découpage pour gérer la régulation de courant. D'accord? Donc ici, quand nous faisons ainsi, nous voyons que la tension ici est euh, la tension d'entrée moteur est presque nulle. Là, la vitesse ici est très très faible. La commande PID plutôt, voyez, donc le régulateur est en train de découper, en train de fonctionner. OK? Maintenant, si on appuie, nous passons en sens négatif et la régulation se fait toujours. Et par rapport au sens négatif, nous partons d'abord à moins 200, moins 300, moins 400, moins 500. Ensuite, moins 200 et 100. Donc, ici, nous sommes à une consigne de moins 200 ici. D'accord? Et donc là, je vais refaire encore l'acquis. Moins 200, là, nous sommes à moins 196. D'accord? Donc, c'est à peu près bon. OK? Et la tension d'alimentation ici est à du moins 4,54. On appuie de nouveau. Nous partons encore plus loin dans les vitesses négatives. OK? Nous sommes à moins 300. Et là, nous sommes à entre moins 274 et moins 314. Voilà. On appuie encore. Et donc, vous voyez que la régulation se passe relativement très bien. Donc, il est tout à fait possible ensuite de faire quelques changements, tout comme annuler, par exemple, changer les paramètres de notre système. Là, je vais juste aller vers l'arrêt tranquillement. OK? Et là, on arrête pour éviter le sifflement. Donc, on fait ça. OK? Et donc, ici, ce que je fais, c'est que là, au niveau de la régulation, je peux décider, par exemple, d'annuler l'intégrateur. Si j'annule l'intégrateur, qu'est-ce que je vais avoir comme résultat? Ben, je vais flasher le programme. Donc, voici comment ça se fait. C'est vraiment du prototypage rapide. On flash très, très vite le programme. Une fois que c'est fini, c'est disponible et après, on se met à fonctionner en toute tranquillité. Il suffit tout simplement de donner la consigne. Là, ça bouge pas parce qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie pour pouvoir faire tourner la machine. C'est en gros ça qui se passe parce que j'ai écrasé complètement l'intégrateur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que au lieu de prendre le 0, j'étais à 1, je peux prendre du 0, par exemple 9. OK? Et avec ce 0,9, je reviens flasher encore. Mais toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'on peut faire tranquillement. D'accord? Et donc, une fois qu'on a flashé, on vient, vous voyez, OK, là, la régulation, elle se fait quand même relativement correctement parce que voilà, l'heure du gain intégral est relativement suffisante en fait. Même si elle n'est pas très très top, vous voyez que la valeur moyenne, ici, on n'est pas tout à fait au milieu, en fait. Et donc, on peut faire des tests comme ça en considérant que c'est du 0,8 ou en considérant que c'est du 0,7, etc., etc., jusqu'à la limite pour voir que le moteur démarre quand même, mais qu'on arrive à faire de la régulation. Voilà. Donc, je fais un reset et puis là, je remets la valeur de 1, je reflash. Et puis, ma foi, on va terminer là-dessus. Donc, on remet tout simplement les paramètres comme c'était. Et ensuite, on peut voir que, on peut faire le lien, c'est-à-dire qu'au moment, nous, ce qu'on faisait en boucle ouverte, c'est ce que nous allons faire en boucle fermée.
mais via notre correcteur. C'est comme ça que ça marche. D'accord? Donc ici, hop, on lance et donc on voit le résultat. Là, on lance, on voit le résultat. Donc, vous voyez que la valeur moyenne est un peu plus haute, OK, par rapport à la valeur qu'on avait avant. Ici, c'est pas mal. Vous pouvez aussi prendre le 1,1 ici, au niveau du correcteur, au niveau de l'intégrateur, et voir ce que ça va donner. Tout ça, vous pouvez faire comme test. Il ne faut juste pas prendre des valeurs qui sont trop grandes pour éviter de créer des soucis au niveau du système. Voilà. C'est ça que je voulais montrer, le côté pratique de ce banc de test. Et une fois qu'on a fini ça, si on veut, on revient tranquillement sur la boucle ouverte, hein. Donc, on revient tranquillement sur la boucle ouverte. Ça, c'est le pays. Ça, c'est le PID. Ça, c'est l'open loop. Donc, la boucle ouverte est ici. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va flasher tout simplement la boucle ouverte. Une fois qu'on flash la boucle ouverte, on met les choses comme c'était avant et ça va nous permettre de revenir en boucle ouverte tranquillement pour venir vérifier tout ce qui est euh, programme et tout ça. Donc, vous voyez, la vitesse est là, la valeur de tension, elle est ici. OK? Et quand on fait ceci, là, c'est le temps. Voilà la tension correspondante, voilà la vitesse. Et donc, on continue. D'accord? Donc là, nous sommes vraiment en boucle ouverte. D'accord? Voici ce que je voulais vous montrer par rapport à ce banc de test. Son côté pratique et pour pouvoir faire nos TP tranquillement, pour pouvoir mieux comprendre les notions de boucle ouverte et de boucle fermée. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à me contacter par email, je vous expliquerai tout. Si vous avez besoin d'un séminaire pour aller plus dans les détails, je vous invite à me contacter. Et comme j'ai mis dans le mail, je fais une promotion pour les premières 10 commandes fermes de notre banc de test. Merci beaucoup à vous et puis j'espère que... Et puis surtout, n'hésitez pas à visiter ma chaîne YouTube. Je mettrai un lien de ma chaîne YouTube Dabo Academy pour que vous puissiez aller pour comprendre mieux un certain nombre de choses. Merci pour tout et puis à très bientôt.